Bienvenue dans Horreur en 3 actes, la série où je vous présente 12 livres spooky, parce que même si Halloween est passé, on a quand même le droit de lire de l'horreur. Pour ce troisième et dernier acte, je vais vous présenter 4 livres qui parlent tous de la mort, sous différents aspects plus ou moins horrifiques. Après les créatures de l'acte 1 et les carnages sanglants de l'acte 2, place au grand final, la mort sous tous ses états. On va passer de livres qui abordent la mort sous un angle inattendu à ceux qui plongent dans l'horreur absolue. Voici 4 livres qui explorent notre rapport à l'inévitable. Préparez-vous à passer d'un frisson romantique à une horreur graphique. On commence tout de suite avec Réflexion d'Elizabeth Lim chez Hachette Heroes dans la collection Twisted Tale. Les thèmes abordés ici sont une aventure jeunesse, c'est un Disney. Comme tous les livres de cette collection, on repart sur l'histoire de base du dessin animé avec justement un twist. Là, en l'occurrence, et si Mulan avait dû voyager dans le monde des morts. L'histoire commence juste avant l'affrontement entre l'armée de Mulan contre les Huns. Le capitaine Shang va mourir et Mulan va donc décider de se rendre en enfer pour le ramener avec elle. Alors, mon avis sur ce livre, je l'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était très sympa justement de se retrouver dans l'univers de ce dessin animé. Pour preuve, on reprend souvent les thèmes abordés, loyauté, courage, bravoure, enfin c'est vraiment, on est vraiment plongé à nouveau dans ce dessin animé que j'avais adoré. On retrouve les expressions types, le même langage. Je me rappelle avoir commencé les premières pages et me retrouver directement à nouveau dans ce dessin animé. J'ai trouvé ça très très cool. L'histoire, j'ai trouvé intéressante. J'ai trouvé que c'était un peu plus dark par rapport au Disney qu'on connaît. Mulan voyage justement au pays des morts. Elle va croiser tout un tas de spécimens un peu étranges, des fantômes, plein de choses comme ça. J'ai trouvé ça très très cool. Il y a aussi de la romance entre Mulan qui, je vous le rappelle, se fait passer pour un homme à la base pour rentrer dans l'armée. Là, elle va se rendre compte petit à petit des sentiments qu'elle a pour Shang, son capitaine. Il va y avoir tout un questionnement. Si elle avoue son identité, elle va le décevoir et Mulan c'est quelqu'un qui tient ses promesses, qui n'aime pas décevoir les gens, qui est très très loyal, très fidèle. Justement d'ailleurs c'est pour ça qu'elle décide de ramener Shang au royaume des vivants, sur Terre clairement. Elle a juré loyauté envers lui, envers l'armée. C'est seulement petit à petit qu'elle va vraiment prendre conscience des sentiments qu'elle a pour lui et j'ai trouvé que la romance n'était pas trop présente, elle reste au second plan. Je trouve ça assez cool parce que je suis pas fan de romance. Dans ce livre, Mulan reste le personnage badass qu'on connaît. J'ai adoré la retrouver comme ça, j'aurais pas aimé qu'elle change. Elle reste forte, elle se bat, elle a pas peur, elle est dans l'action. J'ai trouvé ça très très cool. Comme j'ai évoqué un peu plus tôt, on va retrouver les mêmes questionnements que dans le dessin animé. La place de la femme, honorer les anciens, la loyauté, tout ça. Enfin, c'est vraiment des sujets qui sont forts à ce dessin animé, à Mulan, et on les retrouve dans ce livre. Donc voilà, c'était une bonne lecture, j'ai trouvé ça divertissant, j'ai trouvé ça très cool. Retrouver comme ça le personnage de Mulan, ce personnage fort, j'ai bien aimé. Pourquoi pas lire un autre de cette collection? Donc je pense que celui-là, ce monde qui est le mien, donc le Twisted Tale sur Hercule, avec ce fameux twist et si Meg pouvait rejoindre l'Olympe, celui-là me tente pas mal. J'avais testé il y a quelques temps, plusieurs mois, de lire celui-là, Profondeur de l'océan. C'est sur Ariel, la petite sirène. Celui-là m'avait moins convaincu. Je l'avais d'ailleurs abandonné. En même temps, c'est pas mon Disney préféré, loin de là. Donc comme il y a d'autres choix, je pense qu'il vaut mieux que je me dirige vers un Disney qui, à la base, me plaît déjà. On quitte maintenant l'univers de Disney pour Le Maître de l'horreur, Jessie de Stephen King aux éditions J'ai lu. Les thèmes principaux de ce livre sont thriller, huis clos et folie. Attention quand même, dans ce livre, on va aborder des sujets complexes liés aux liens familiaux. Pour le résumé de ce livre, on va suivre le personnage de Jessie et son mari. Celui-ci, pour pimenter un peu leur vie, va vouloir l'attacher au lit pendant leurs ébats amoureux. Celle-ci va vouloir arrêter ça, elle va vouloir qu'il la détache, mais il va refuser. Pour l'arrêter, Jessie va lui donner 2 coups de pied, ce qui va entraîner sa mort subite. On va donc suivre toute cette nuit d'horreur où Jessie, attachée, ne va pouvoir ni boire ni manger. On va assister petit à petit à sa descente dans la folie. C'était un très très bon livre. J'adore comme ça les huis clos de Stephen King. Ça me fait penser aussi à Cujo que j'avais adoré. Il y met une ambiance très très bien travaillée. On stresse avec les personnages et c'est très très bien fait. J'aime beaucoup quand on rentre comme ça dans la tête des personnages, qu'on commence à comprendre leur psychologie,
pathologie. On commence aussi à comprendre leurs traumas. On les voit sombrer, hélas, dans la folie petit à petit. Je trouve que ça arrive à nous emporter avec eux et ouais, ça nous fait vivre toutes leurs émotions. Je trouve que c'est très très fort. Là, pour le coup, tout ce qui est cheminement à travers la folie, avec ce livre, j'ai été servi. En 2017, il y a eu une adaptation au cinéma, donc c'est Gerald's Game. Et comme souvent, par rapport au livre, il y a des petits arrangements. Alors, je ne sais pas si c'est pour que ça rende mieux à l'écran ou pas. Mais là, en l'occurrence, c'est la mort de Gérald qui a été changée dans le film. Je vous en dis pas plus, même si le film a gommé pas mal d'aspects assez impactants du livre. C'était une très bonne adaptation, mais je trouve que cette histoire est plus percutante dans le livre. Autant Jessie laissait beaucoup de place à notre imaginaire, autant le roman graphique qui suit nous montre directement l'action. Je vous présente Ribbon Queen de Gareth Ennis et Jason Burrows aux éditions Panini Comics. Alors ici, c'est un one-shot pour public averti, c'est un comics policier avec du fantastique. Ici, on va suivre une inspectrice de police, Amy Sun, qui enquête sur la mort d'une femme qu'un de ses collègues avait secourue quelques années auparavant. Elle va découvrir une affaire de corruption au sein de son commissariat. Au même moment, une entité assoiffée de vengeance va prendre possession d'un corps à la morgue. C'était un comics très intéressant. Par contre, l'histoire par moment n'était pas vraiment évidente à suivre. En effet, on a un personnage donc qui va s'exprimer, mais par moment, comme elle est possédée par l'entité surnaturelle, en fait, j'arrivais pas à savoir si c'était elle qui s'exprimait ou cette fameuse entité. J'ai dû reprendre des passages pour vraiment comprendre. Au niveau graphique, au niveau des dessins, c'est super propre. Alors, j'ai dû feuilleter un peu pour trouver une page parce qu'elles sont toutes remplies quand même 200. À la vue de certaines pages, clairement, ce comics aurait pu se retrouver dans l'acte précédent, donc dans l'acte Carnage, parce qu'il y a des doubles pages qui sont complètement rouges. Il y a beaucoup de sang, c'est très gore. Visuellement, quelquefois, c'est cru, hein. Mais moi, j'ai trouvé ça trop bien, c'est clair. Visuellement, il est impeccable. Le titre Ribbon Queen fait référence à la façon dont l'entité va tuer ses victimes, va se venger. Elle tire comme ça des lambeaux de chair jusqu'à les faire mourir. Donc, c'est très visuel. Là, on voit ces lambeaux. Et oui, c'est vrai, encore une fois, il y a beaucoup de sang dans ce comics. J'ai trouvé ce comics tellement intéressant, l'histoire de cette entité qui revient comme ça pour se venger. J'aurais aimé un peu plus, j'aurais aimé peut-être un tome 2 ou alors des chapitres en plus pour expliquer un peu plus le parcours de cette entité à travers les âges. On a la naissance de cette entité, mais j'aurais aimé savoir ce qui s'est passé pour elle entre le début et le moment où elle intervient dans cette histoire-là. Je suis curieux de savoir ce qui s'est passé entre ces moments-là. Je trouve qu'il y avait matière à développer un peu plus et c'est pour ça que je suis un peu frustré. Mais voilà, c'était un très bon comics. On reste dans l'univers graphique, mais côté manga ce coup-ci, avec Mes Contes Mortels de Anji Matano aux éditions Akata. Donc là, c'est le tome 1. Ici, les thèmes sont légendes urbaines et horreur. Au début de ce manga, on va découvrir un jeune homme qui est sur le point de mettre fin à ses jours. Pour l'empêcher de commettre cet acte-là, une camarade va lui parler des 100 contes mortels. Ça va comme ça l'interpeller et on va le retrouver quelques jours après. Il va commencer justement jour après jour à nous parler de ces fameux contes. Effectivement, on raconte dans la légende que si vous lisez comme ça 100 contes d'horreur, un fantôme vengeur viendra vous chercher. Donc voilà, c'est comme ça que commence ce manga. J'ai adoré. Dès les premières pages, j'ai vraiment été happé dans cet univers. Je pense que ça va devenir mon manga coup de cœur. Ce que j'adore, alors déjà, c'est le découpage du manga. On va avoir une page complète où on va suivre le jeune homme. Il allume sa caméra parce qu'il se filme. Après, on va avoir quelques pages avec un conte d'horreur justement. Et certains sont assez flippants en fait. Ça fait vraiment appel à des choses qui peuvent nous effrayer. Moi par exemple, il y en a un où il va y avoir quelqu'un dans un placard. Clairement, c'est une de mes phobies. Je sais pas pourquoi, je sais que ça n'arrivera jamais. J'espère. Une image pour illustrer. Là, clairement, on voit quelqu'un qui se cache dans un congèle, en fait. Et la porte qui s'ouvre et ce visage complètement terrifiant qui en sort. Ça marche sur moi. Les petits contes comme ça sont assez courts. C'est très bref. Donc, on peut les lire petit à petit. Perso, le manga, je l'ai dévoré en une soirée, enfin d'un coup, quoi. Clairement, ça m'a pas duré longtemps parce que ça lit très vite. Et pour preuve que ce manga m'a vraiment plu, je suis allé chercher quelques jours après le tome 2 et le tome 3 avec toujours les couvertures
Rien que les couvertures, en fait, sont effrayantes. C'est vraiment un trop bon univers. Et là, du coup, comme ça, cette mort qui rôde à travers les pages, à chaque page, on la croise sous différentes formes, sous différents aspects. Je trouve ça trop bien. Alors, comme je disais justement, les contes sont entrecoupés par une page où on va croiser Yuma, donc le jeune homme qui nous raconte ses fameux contes. D'ailleurs, là, je trouve que c'est assez angoissant à sa manière. Il se passe rien. On voit les cases qui sont assez vides, même les tonalités sont un peu plus claires, mais on sent qu'il y a une atmosphère assez particulière. On croise jamais ses parents, la porte est toujours fermée ou entrebâillée. Je sens qu'il va se passer quelque chose justement avec ses parents ou dans cette maison particulière, je sais pas, mais voilà, je sens que c'est là dans le fond et ça, il y a une petite tension qui monte comme ça. Je trouve ça très très bien. C'est vraiment très bien écrit, c'est très bien fait. D'ailleurs, j'ai regardé le mangaka, il fait tout, aussi bien les scénarios que les dessins. Mais fun fact, on ne connaît rien sur ce mangaka. J'ai regardé sur internet, il n'y a pas de photo de lui, il n'y a aucune description. On a juste un dessin pour le représenter. On ne sait pas si c'est un homme, si c'est une femme. Ça se trouve, c'est même une personne qui écrit autre chose qui n'a rien à voir. Je trouve ça super. Ça rajoute justement du mystère autour de cette série de mangas. Dans le premier tome, il y avait 10 contes mortels. Je pense qu'il va y avoir 10 mangas pour faire 10 fois 10, 100, les 100 contes mortels. Pour le moment, on en est au 5e tome en France. Au Japon, ils en sont au 8e. Je vais avoir un peu de temps devant moi avant de finir les 100 contes mortels. Mais n'hésitez pas, quand j'arriverai vers la fin, à checker sur Insta si tout va bien. Et au 100e, si je suis toujours en vie. Petit bonus pour clore cette série horreur en 3 actes. Je suis un grand fan de films d'horreur et forcément le graphique qui suit m'a parlé, m'a interpellé. Je parle de Blood Clot by Jack Chirac. Donc ce graphique, c'est pour un public averti. Les thèmes principaux dans le désordre, il va y avoir horreur, tranche de vie, humour et on va parler de personnages gays. Dans ce graphique, on va suivre plusieurs personnages. Jedediah, Butcher, mon personnage préféré, Susumu et ici Utsi. Ils ont tous un point commun, ce sont tous des tueurs en série. On va les voir chercher des appartements, faire leurs courses et aussi dater entre eux. Un peu la vie normale quoi. Pour les inspirations, Jedediah, ça a été Michael Myers. Utsi, c'est plus Pennywise, un personnage comme ça qui peut se transformer. Susumu, c'est plus Sadako, le personnage de The Ring. Et enfin, Butcher, lui, il est plus inspiré de tout ce qui est film gore, genre Saw. Ce qui est cool dans ce graphique, c'est qu'on a une page, une petite histoire, donc toutes les histoires sont liées, ça fait une grosse histoire, mais je trouvais ça assez cool, ça se lit très très vite. Il y a des pages assez gore, il y a un peu de sang, il y a des scènes un peu spicy, enfin voilà, c'est très très drôle et franchement j'ai passé un très très bon moment. C'est en VO mais c'est très accessible, ça se lit très facilement. En plus, l'auteur, je l'ai rencontré à la Wacom et il était super cool, donc je trouve ça bien de finir comme ça ma série de vidéos en vous montrant quelque chose d'un peu différent. Là pour le coup, ouais, c'est un coup de cœur, j'ai trouvé que c'était très très efficace et franchement je vous le recommande. À la fin du graphique, on a un bonus comme ça où en fait on va avoir tout un cahier de questions-réponses. L'auteur qui répond à tout un tas de questions par rapport justement à cette BD. C'est des questions un peu personnelles sur les personnages, donc je trouve ça assez marrant parce que ça nous en apprend un peu plus. On a aussi cette rubrique statistiques. Là c'est assez drôle parce que ça va nous donner les statistiques par rapport au nombre de morts par personnage, plein de petites choses comme ça, c'est très très drôle. C'était cette bande dessinée donc de Jack Chirac. N'hésitez pas, sur son Insta, vous pouvez trouver plein d'autres choses à découvrir. Ainsi s'achève Horreur en 3 actes, donc une série un peu différente de ce que je fais d'habitude, mais qui m'a permis d'explorer de manière très focus des thèmes assez sombres et dérangeants. Merci de m'avoir suivi dans cette aventure entre créatures, carnage et mort. L'horreur reste un genre que je lis régulièrement aux côtés de mes autres thèmes de prédilection, donc vous allez en revoir bien assez tôt. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires à quel livre vous pensez quand on évoque la mort ou l'horreur. Ça me donnera sans doute des idées pour mes futures lectures. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram et moi, je retourne à ma lecture. La mort sous tous... J'ai adoré. Avec... Forcément, je tiens l'envers. C'était sûr. C'était trop sûr, ça. Ah, personnage... Butcher, ils ont tous un personnage, ce sont tous des tueurs en série. On va suivre l'inspectrice Smithson, l'inspectrice... Wow.
l'inspectrice. Suivre l'inspectrice. Ah, waouh, j'y arrive pas. Café.